Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin, Frédéric Valletoux, ancien ministre et aujourd'hui député donc Horizon de Seine-et-Marne. Bonjour Frédéric Valletoux. Bonjour. Avant d'en venir au budget de la Sécu qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée et à la taxe sur le sucre, un mot de cette annonce, un peu surprise hier du ministre du Budget Laurent Saint-Martin. Il veut durcir les règles en matière d'arrêt maladie pour les fonctionnaires. On l'a vu à l'instant dans le journal, ça veut dire une indemnisation plus tardive et moins importante. Est-ce qu'il faut le faire ? Je crois que c'est une bonne piste de vouloir mettre au même niveau ce que connaissent les salariés du privé et ce que connaissent les salariés du public, surtout qu'on a constaté dans le public une explosion de l'absentéisme dans des chiffres importants, vous les avez rappelés, plus 80% Il faut taper en 10 ans. au porte-monnaie d'une certaine manière. Oui, il faut réguler. En 2018, quand on a créé un jour de carence, on a vu que l'absentéisme de courte durée à l'éducation nationale avait baissé quasiment de 25% en 2018. Donc ça a un impact très clair. Le jour de carence, c'est le jour pendant lequel on n'est pas encore Il faut rappeler que le jour de carence sur les petites durées, c'est ce qui déstabilise les services. On le voit à l'hôpital. Quand une infirmière n'est pas là, ne vient pas, et à l'éducation nationale aussi. Donc on voit que dans des pans entiers du service public, c'est plutôt déstabilisateur. Et donc on aligne, c'est un alignement de ce que vivent... Donc vous soutiendrez. Je soutiendrai. C'est un souhait d'alignement, parce qu'il y a encore c'est un une souhait procédure d'alignement, il faut parlementaire, bien discuter, sûr. mais je pense que dans le cadre du projet de loi de finances qui est en cours en ce moment, en discussion en ce moment, c'est une bonne idée. Alors aujourd'hui, je le disais, c'est le budget de la sécurité sociale qui est examiné démarre, par les députés en séance publique. La semaine dernière, en commission des affaires sociales que vous présidez, une question a été tranchée. Est-ce qu'il faut taxer le sucre ? La réponse était oui. On va en redébattre. Il faut aller jusqu'où ? Quel montant pour quel produit ? Il faut aller vers tout ce qui est les produits transformés. Vous montriez des boulangers, des pâtissiers. Il ne s'agit pas d'aller chercher, dès qu'il y a un morceau de sucre quelque part, d'aller le taxer. Il s'agit d'aller vers les aliments qui sont ultra transformés. Donc tout ce qu'on trouve en supermarché, en fait. Oui, où on ajoute du sucre. D'abord, un chiffre en termes de santé publique. L'obésité a doublé pour les adultes en 10 ans. Ça a quadruplé pour les jeunes des 18-24 ans. 4 fois plus d'obésité aujourd'hui. On ne fait pas ça pour des questions de santé, on fait aussi ça parce qu'on cherche moi, je regarde aussi les sujets de santé. Parce que derrière, c'est un énorme coût pour la société. Parce que derrière, l'obésité très jeune, c'est des problèmes de diabète, c'est des problèmes de maladies cardiovasculaires. Et c'est un coût pour la société qui est énorme. Et il faut pour aussi le en parler. consommateur, on parle de quel coût en plus d'accession, ça représenterait quoi ? Mais pourquoi pour le consommateur ? Ça peut être aussi des habitudes de l'industrie agroalimentaire qui rajoutent moins de sucre qu'ils n'en mettent. Et donc, c'est aussi sans doute des habitudes de constitution des produits, de fabrication des produits qui changent de manière à alléger la dose en sucre. Parce que la dose en sucre, c'est effectivement le goût qu'on travaille pour faire revenir le consommateur. C'est des éléments aussi sans doute de conservation. Je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, on a vu l'utiliser de beaucoup plus de sucre ces dernières années, l'utilisation de beaucoup plus de sucre. Il faut arriver à revenir à des niveaux plus acceptables. Les taxes, c'est le bon moyen pour faire changer les habitudes des consommateurs et des industriels. Je sais le débat sur les taxes comportementales. Ce n'est pas l'unique levier qui fera que tout d'un coup, on consommera moins de sucre. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la prévention, c'est l'éducation, c'est la transformation de certaines habitudes, l'évolution. Ceux qui veulent acheter du continuer pourront toujours le faire. On ne va pas interdire. Mais simplement, c'est une série de leviers qu'on doit utiliser. Et la fiscalité comportementale est un levier. Dans le budget de la Sécu, vous vous êtes vous-même érigé contre la baisse du taux de remboursement des consultations chez le médecin. Vous avez alerté. Est-ce que vous avez eu des garanties du gouvernement à ce sujet ? Est-ce que vous avez eu gain de cause ? Alors je sais que ce sujet gêne plusieurs membres du gouvernement. Personne n'est vraiment à l'aise avec ça. Pourquoi ? La ministre de la Santé, par exemple. Pourquoi ? Parce que si jamais on met en œuvre ce qui a été annoncé, ça serait le plus gros mouvement vers la privatisation de notre système de santé, de sécurité sociale qu'on n'ait jamais connu. Vous dites privatisation parce que ce serait moins remboursé par les Sécu, plus par les mutuelles. Exactement. À condition d'avoir une mutuelle. Dérembourser, ça veut dire qu'on fait moins peser sur l'assurance maladie obligatoire au bénéfice du financement complémentaire, les mutuelles, le système assurantiel. Et dans des proportions qui sont du jamais vu. Et ça, c'est pas acceptable. Mais donc je repose la question, est-ce que vous avez eu des garanties, des assurances du gouvernement ? J'ai pas de garantie aujourd'hui. Je sais qu'il y a des solutions qui sont réfléchies. Et je souhaite vraiment que cet après-midi, lorsque les ministres vont ouvrir le débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y a des annonces très claires qui montrent qu'on ne va pas détricoter notre système universel qui est hérité de 1945, auquel les Français sont attachés, auquel je suis profondément attaché, parce qu'effectivement, faire peser une partie du remboursement
plus en plus sur le système privé, assurantiel, évidemment, c'est détricoter notre système universel et ça n'est pas possible. Si on ne va pas chercher l'argent, là, Frédéric Valletoux, il faudra bien le trouver ailleurs. On a parlé des taxes comportementales, c'est vrai que sur les addictions, on peut parler du tabac, on peut parler de l'alcool, on peut parler... Deuxième jour férié, sur le modèle de ce qu'on avait fait sur le lundi de Pentecôte il y a quelques années, enfin ça remonte maintenant, supprimer un deuxième jour férié, ce serait une bonne idée? Pourquoi pas? On va réfléchir, mais si c'est aussi pour donner du sens, c'est-à-dire pour expliquer pourquoi, c'est pas juste pour aller chercher de l'argent, c'est pour financer une solidarité qui est de plus en plus nécessaire. On a un nombre de personnes âgées aujourd'hui qui est beaucoup plus important qu'il y a quelques années et qui va peser de plus en plus dans les années qui viennent. On peut expliquer aux Français aussi qu'on a besoin d'aller chercher une nouvelle source de financement. Donc, on est à un moment où on est en train d'expliquer que peut-être qu'il faut travailler différemment, un peu moins, le télétravail, la semaine de 4 jours, et vous voulez supprimer un jour férié? Non, c'est pas très populaire. Non, mais attendez, il n'y a rien de populaire. Si on ne faisait que les choses populaires, on ne ferait rien. Même la taxe... pas d'autres moyens, je veux dire. Parce que vraiment... Non, mais ce qui est nécessaire, je ne dis pas qu'il faut le faire. Je dis que toutes les idées peuvent être étudiées et regardées. Et c'est vrai qu'il faut encourager le retour au travail. Et c'était toute la politique du président de la République de diminuer le coût du travail pour effectivement faire en sorte qu'à partir du moment où il y a plus de gens qui travaillent, il y a plus de cotisations sociales, il y a plus de recettes pour le budget de la sécurité sociale. Et ça, c'est effectivement important. Pour ceux qui ont la chance de ne plus travailler parce qu'ils sont à la retraite, expliquez-nous. Hier, le ministre du Budget dit pour des raisons techniques, toutes les pensions seront revalorisées au 1er juillet au lieu du 1er janvier. Pourtant, vous faites partie de ceux qui disent il faut faire un effort pour les petites et moyennes retraites. Comment ça va se passer alors? Eh bien, on a proposé qu'à partir effectivement qu'à partir en dessous d'un certain seuil, qui pourrait être la retraite médian en France, eh bien, on puisse avoir une augmentation. Ça veut dire en dessous de? En dessous de 1 300, 1 400, 1 500 euros. On puisse effectivement avoir une indexation qui soit au 1er janvier, quitte effectivement à ce que les plus grosses retraites aient une année blanche en 2025. Il faut quand même rappeler que les retraites... C'est-à-dire pas de revalorisation du tout. Il faut quand même rappeler que les retraites ont été augmentées de plus de 5% l'année dernière, donc on ne peut pas dire que les retraités... À partir de combien? On ne peut pas dire que les retraités, les plus grosses retraites, c'est à définir. Oui, enfin, les plus grosses retraites, ça va les pas plus grosses non plus. retraites, vous prenez je sais pas, les 15% ou 20% de retraites les plus élevées, et peut-être que celle-là pourrait avoir une année blanche. Et donc, parce qu'effectivement, quand on regarde sur le temps long, les retraités ont été accompagnés ces dernières années. Techniquement, donc, il n'y a pas de raison de ne pas le faire, comme dit le ministre du Budget. On doit pouvoir savoir le faire. On doit pouvoir savoir le faire. Techniquement, on sait tout faire. Quand on a fait l'impôt à la ressource, on nous a expliqué que c'était techniquement pas possible. Gérald Darmanin a insisté, il a obtenu des services. Ça, c'est le message au ministre du Budget qui reverra sa technique, donc. En tout cas, au service de faire l'effort, effectivement, d'accompagner la volonté politique. Merci beaucoup à vous, Frédéric Valletoux.